Oh, l'amour divin! Quel grand amour! L'amour divin m'a fait découvrir le véritable lieu d'adoration. Je suis très heureux d'être caché et assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est ma sécurité éternelle. Alléluia! Que le Seigneur bénisse richement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Je crois que nous sommes dans la joie d'être venus dans la maison du Seigneur. Nous sommes aussi dans la joie parce que c'est un grand jour pour notre frère Seolo qui a une lutte et pour notre sœur Mayinga Nyangi Silga. Amen. Amen. Et nous sommes vraiment heureux parce que nous connaissons notre... Ah, frère, il a semblé. Mais gloire à Dieu. Amen. Notre frère Seolo lutte. Nous savons que c'est un bon frère, n'est-ce pas? C'est un frère humble, c'est un frère très disponible, qui est très actif pour l'église, qui est très actif même pour nos affaires personnelles, par rapport à ses connaissances, à son métier. Quand vous avez besoin de ses services, vous ne serez pas vraiment déçus. Amen. Et en plus, c'est un frère qui garde la foi. N'est-ce pas? C'est un frère qui, malgré les vents, malgré les mouvements, malgré les pressions de la Odyssée, malgré les belles filles, quand il a rencontré ce message, il a respecté ce message. Et pour cela, je demande un applaudissement pour lui. Et aussi, c'est très bruyant aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit. Et on comprend. Parce que c'est un jour de réjouissance, n'est-ce pas? Nous avons aussi notre fille, Silga. Et vous savez, ce qui nous réjouit, c'est parce que nous avons eu des moments où on était triste. Pas triste parce qu'il y avait un malheur, mais triste parce que la parole de Dieu nous condamnait, parce que la parole de Dieu nous fouettait. Et quand elle nous a fouettés, elle nous a aussi gardés. Et elle a gardé Silga. Nous ne voulons pas être des hypocrites. Ici, il y a des lois. Et ces lois, c'est la loi de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Amen. Et dans la parole de Dieu, une femme ne pouvait pas aller dans le foyer ayant perdu sa virginité. Elle ne devait jamais connaître d'homme avant de rencontrer son mari. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc un homme, une femme. Et quand Dieu a créé Adam pour lui faire une aide semblable, il n'a tiré qu'une seule côte. Donc Silga est venu sur la terre pour une seule personne. Amen. Et cette seule personne, c'est notre frère Seolo. Amen. Oui, frère. Oui. Nous devons croire que l'évangile, comme le dit la Bible, est une puissance de Dieu. L'évangile a la capacité de vous garder vierge. À la base, à Mfilou, à Mungali, à Brazzaville.
Silga est dans le message depuis son enfance. Elle est allée à l'école du dimanche. Elle a été encadrée, elle a été gardée, on a veillé. Pourquoi je ne vais pas me réjouir aujourd'hui? Quand je vois le fruit du travail, c'est ce qui fait la fierté d'un pasteur. Un pasteur ne doit pas être fier parce qu'il prêche, parce qu'il démontre, parce qu'il est bien habillé. Il doit être fier de voir les gens appliquer ce qu'il prêche. Et si nous allions dans des analyses, je crois que je dois être reconnaissant vers le Seigneur Jésus-Christ. Car la plupart des mariages que je consacre, ce ne sont que des vierges. La plupart. Quelques rares cas. On a eu un cas d'une qui a grandi dans le message, mais qui avait été violée à l'âge de 4 ans. Et c'est ce qui a fait qu'elle ne porte pas le voile. Mais malgré cela, jusqu'à 27 ans, jamais connu d'homme. Mais Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes. Et pour les cas des filles qui ont grandi dans le monde et qui sont venues au message, tu as dit, venez tel que vous êtes. Et ces filles-là, même si elles étaient abîmées depuis le monde, mais quand elles ont rencontré le message, l'évangile les a gardées. Donc frère, la parole de Dieu est vraie. Quand la parole de Dieu dit que l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut, c'est vrai. Et si ça n'existe pas quelque part, ça veut dire qu'on ne vous prêche pas l'évangile. On vous prêche autre chose. Ce sont des conférences. C'est de la morale. C'est du MMP. Mais ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile change. Rahab était une prostituée. Mais quand elle a rencontré l'évangile, elle a été changée. Zaché était un voleur. Quand il a rencontré l'évangile, il a été transformé. Et ainsi de suite. Et vous, si vous n'êtes pas changé, vous n'avez jamais rencontré l'évangile. Ou encore, peut-être que vous avez rencontré l'évangile, mais vous n'êtes pas de la bonne terre. Vous n'êtes pas la sémence de Dieu. Vous êtes du diable. Comme Judas était du malin. Et vous retournerez au malin. Alléluia. Mais je suis sûr, je suis en face des fils et des filles de Dieu. Donc nous pouvons applaudir pour notre fille Silga. Notre fille, votre soeur, notre amie et ainsi de suite. Amen. Alors, je vais vous demander d'incliner la tête afin que je puisse prier et inviter le chef pour qu'il soit de la partie. Parce que si lui n'est pas là, cette retrouvaille sera inutile. Inclinons la tête et fermons les yeux par respect. Dieu Tout-Puissant, Seigneur de tout l'univers, je te remercie pour ce jour qui est arrivé. Ce grand jour, Père éternel, pour frère Seolo, qui a béni lutte, et pour notre sœur Maïnga, Nyangi Silga. Oh Dieu, et aussi ce jour pour nous de venir dans la maison de Dieu, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu as tout fait concourir. Malgré les difficultés, tu as pourvu parce que tu es Jéhovah Jireh. Malgré les fatigues, quand nous étions fatigués, tu as guéri parce que tu es l'Éternel qui nous guérit de toute maladie. Même quand nous étions affamés, tu nous as nourris parce que tu nourris toute chair. Seigneur, tu nous as protégés, tu nous as accordé la paix. Malgré les pressions, malgré les appels, malgré les tribulations, malgré les moqueries, mais tu es Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, et tu nous as accordé la paix. Nous te remercions. Tu pardonnes aussi nos péchés. Pardonne-nous car ni moi, ni les deux qui sont en face de moi, ni le peuple qui est en face de moi, personne n'est digne de se tenir devant toi. Un prophète était venu devant toi.
Et par vision, Ésaïe s'était rendu compte que tu étais saint. Et les anges, les séraphins, ce n'étaient même pas les anges, c'était ces êtres grands qui criaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Et ces êtres ne pouvaient même pas te regarder parce que tu es Saint, 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 ô notre Dieu. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi. Pardonne-nous pour nos faiblesses, nos manquements, nos erreurs. Nous ne voulons pas faire le mal et nous n'avons pas eu l'intention de faire le mal. Mais le diable, parfois, nous a fait donner une réponse qui n'était pas la bonne, qui nous a peut-être donné une attitude qui n'était pas la bonne, qui nous a peut-être donné une humeur qui n'était pas celle qui était correcte. Pardonne-nous. Oh Dieu, maintenant que nous voulons poursuivre ce programme, nous t'invitons afin que tu sois de la partie et que tu te glorifies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors pendant que je priais, j'espérais voir, ah oui, le fauteuil est là, donc je vais demander aux mariés de s'asseoir aisément parce que nous voulons leur faire tout l'honneur possible. Aujourd'hui, nous sommes unis par les liens d'amour. Unis par le lien d'amour, nous marchons la main dans la main. Ainsi donc, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous transmets les salutations de notre frère Daniel Mbungu et de l'autre, son cadet, le frère le berger Mbungu, qui salue le pasteur Jean-Michel Olivier Pembet par le canal le frère Timothée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, ils n'ont pas salué l'église? Bon, ok. Et alors, voilà, habituellement, c'est à cette heure-ci que nous terminons le culte. Mais nous acceptons ce retard parce que nous voulons leur faire honneur. Amen. Je crois qu'il y a eu un léger retard. Mais vous nous en excusez. Amen. C'est leur jour quand même. Et nous allons donc rester avec eux. Et cependant, avant de consacrer ce mariage, ça prendra peut-être, à mon avis, ça ne prendra pas 30 minutes. Ça sera court. Mais cependant, c'est dimanche. Nous sommes venus aussi pour écouter la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc je voudrais prendre plutôt un temps plus important pour que nous lisions la parole de Dieu. Je vais vous inviter de vous lever afin que nous lisions ensemble le dernier livre de l'Ancien Testament et aussi le dernier chapitre. Malachie chapitre 4. Nous allons lire avec vos Bibles ouvertes si vous voulez bien, pour ceux qui ont des Bibles. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Alors donc voilà, nous avions ici entre-temps une série
des questions et réponses. J'avais demandé à l'église de me poser les questions là où ils ne comprenaient pas certains points et ainsi de suite. Et voilà, nous avons répondu à plusieurs questions. Mais il y a une question que je voudrais répondre aujourd'hui. Elle m'a été posée le 6 décembre 2024. Question. Au révérend pasteur Jean-Michel Olivier Pépé. Que Dieu vous bénisse, mon pasteur. Amen. Je viens par la présente vous poser deux questions. La première est, quand Malachie 4 parle de Élie le prophète, Jean le Baptiste aussi n'était pas encore là. Mais qui est ce qui montre que c'est frère Branham? La seconde est la suivante. Il est dit que l'esprit d'Élie devait revenir 5 fois. La première fois de Élie, la seconde... Non, la première fois, je lis ça, de Élie. La seconde fois dans Élisée. La troisième fois dans Jean. La quatrième fois en Branham. Mais la cinquième fois... Merci beaucoup. Amen. Alors donc, oui... Si vous avez des questions, il faut les poser parce qu'on peut être là, on écoute des choses, mais on ne comprend pas ce qu'on écoute. Et je sais aussi qu'il y en a qui sont venus il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Peut-être qu'ils n'ont pas écouté quand on en avait parlé avant. C'est pourquoi donc, je voudrais vous situer d'abord, qu'on se situe dans le contexte. L'écriture de Malachie au chapitre 4 se trouve à la fin de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et c'est même le dernier chapitre de l'Ancien Testament. Alors ici, nous allons aider cette personne en allant ensemble. La Bible dit car le jour vient. Mais on nous précise, toujours dans Malachie, de quel type de jour? Ardent comme une fournaise. Vous écoutez les mots? Un jour ardent, un jour chaud. La suite dit tous les méchants seront comme du chaume. La Bible utilise un langage où on parle de ardent, on parle de fournaise, on parle du chaume. Toutes ces choses nous situent, nous montrent qu'il s'agit d'un jour brûlant, un jour où il y aura du feu. Parce que quand quelque chose a brûlé, ça devient de la cendre et ainsi de suite. Vous êtes avec moi? Et la Bible précise que ce jour qui vient, il y a une certaine catégorie de personnes qui seront comme de la cendre, qui seront comme du chaume. Et ces gens-là, ce sont les méchants. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Et là, j'étais au verset 1. Le jour qui vient les embrasera. Vous écoutez les verbes qui sont utilisés? Dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Si c'était un jour de déluge, on aurait certainement des racines qui resteraient. On aurait certainement beaucoup de choses. Mais c'est un jour ardent. C'est un jour de colère. C'est un jour où ça va brûler. Et vous savez qu'il n'y a rien de plus fort que le feu. Il n'y a rien de plus stérilisant que le feu. N'est-ce pas? Le feu va jusqu'à brûler les racines. Donc Dieu va faire disparaître les méchants. Voici ce que nous dit le chapitre 4 au verset 1. Mais au verset 2, Dieu va parler d'une autre catégorie de personnes. Là, il parle de mais pour vous qui craignez mon nom. Ah, donc, ce n'est pas tout le monde qui sera brûlé. Ce n'est pas tout le monde qui sera détruit. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Vous voyez, on nous parle d'un jour. Et on nous parle du soleil qui se lève.
Voyez le langage? La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une table. Ça veut dire qu'il y aurait la crise, certainement. Mais après cette crise, vous, je vous ferai sortir. Là où brillera le soleil, où ce sera un jour joyeux. Et en plus, non seulement vous allez vous réjouir, mais il est écrit au verset 3, pour cette catégorie-là, et vous foulerez les méchants. Mais les méchants ont été détruits, oui. Car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds. Donc quand je vais vous faire sortir, vous allez marcher sur la terre. Et en marchant sur la terre, il y aura de la cendre. Et cette cendre sera constituée de ces méchants qui avaient été brûlés. Je n'ajoute rien. Je ne retranche rien. Amen. Car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, il précise, dit l'Éternel. Mais cependant, il va nous donner une consigne. Soyez prêts. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Il s'adresse à ses élus. Il s'adresse à ceux qui le craignent. Il dit, attention, il faut que vous vous souveniez de quelque chose. Quelque chose que les gens ont oublié. Que les gens ont toujours tendance à oublier. C'est quoi? La loi de Moïse. Alors que dit la loi de Moïse? La loi de Moïse dit, tu ne commettras point adultère. Mais aujourd'hui l'adultère est répandu. La loi de Moïse dit, tu ne voleras point. Aujourd'hui les voleurs, les dérobeurs, les détourneurs, ils sont partout. C'est officialisé parfois. C'est organisé parfois. C'est structuré. Et parfois ça va du haut niveau au plus bas niveau. Les gens piétinent la loi de Moïse. Mais pour vous, ne faites pas ça. Parce que vous ne devez pas brûler. Ceux-là vont brûler. Mais vous, non. Même s'ils me négligent, même s'ils ne prennent pas attention à ma parole, mais j'accomplirai ma parole. C'est un jour de colère. Et ce jour est appelé le jour de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous, attention. Souvenez-vous de la loi de Moïse, auquel j'ai prescrit un oreille pour tout Israël. Il dit pas seulement la loi de Moïse, parce que les gens disent qu'il n'y a que les 10 commandements de Dieu qu'il faut respecter. Mais il y a aussi des préceptes. Par exemple, la Bible dit, tu ne te présenteras pas devant moi les mains vides. Ce sont des préceptes. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit aussi, dans Deutéronome 22, au verset 5, un homme ne portera pas un habillement de femme, et une femme ne portera pas un habillement d'homme. Vous dites amen? Notez, je crois que frère Julas, il faudrait peut-être afficher l'adresse du site de l'église. Parce que cette prédication sera mise sur internet et vous pourrez aller la réécouter et l'écouter avec la Bible ouverte. Je n'invente rien. La Bible dit. Et il dit à son peuple, vous, souvenez-vous de la loi de Moïse, des préceptes et des ordonnances. Il y a des gens qui s'en foutent des ordonnances, des préceptes, des commandements, des règles et tout ça. Mais le peuple de Dieu, la Bible dit un peu ici, un peu là. Alléluia. Je voudrais que maman Maïnga réponde. Maman Maïnga, Gedalala, Ben Vumbulianji. Alléluia. On se connaît bien. Et la plupart d'entre nous ici sont mes parents. Combien sont venus de la famille de frères Kiangé Beni Seolo? Levez la main. Merci.
Merci. Savez-vous que vous êtes mes parents? Parce qu'il est mon parent. Combien sont venus de la famille de sœur Silga Maïnga? Sa famille. Savez-vous que vous êtes mes parents? Parce qu'on est parents. N'est-ce pas, madame? Bon, quoi? Alléluia. Amen. Il fallait que il fallait que je garde le garçon. Alléluia. Et on commence à demander. Je peux vous expliquer la famille. Amen. Mais je vous prie de ne pas dormir. Parce que je profite de vous donner une information importante. Amen. Il dit, attention, il y a une consigne. N'est-ce pas? Il dit, voici, je vais pourvoir pour vous un moyen pour que vous respectiez la consigne. Vous savez, ces deux jeunes n'auraient pas tenu s'il n'y avait pas quelqu'un pour les encadrer. S'il n'y avait pas des gens pour les garder. Vous voyez cette image-là? C'est un berger qui est en train de garder des brebis. N'est-ce pas? S'il n'y avait pas quelqu'un pour prendre le bâton, pour frapper quand la brebis quitte le chemin. S'il n'y avait pas quelqu'un pour prendre la houlette, pour ramener quand la brebis quitterait le chemin. Parce que le chemin, c'est la parole. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, on est tous contents. Mais pour qu'on y arrive, il a fallu des moments que je monte. Il a fallu des moments que je compte sur la table. Mais à la fin, le résultat est là. Mais ça, c'est pas le dernier résultat. Le vrai résultat, c'est quand ils mettront le pied au ciel. Là, je vais sauter. Est-ce que c'est clair? Il dit, voici, pour qu'il y ait quelqu'un pour vous aider à vous souvenir de la loi. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Qui parle? C'est moi ou c'est Dieu? Avant que le jour de l'Éternel arrive, il précise, ce jour grand et redoutable. Pourquoi donc tu vas envoyer Élie? Car il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous comprenez le contexte? N'est-ce pas? Donc la question qui m'est posée maintenant, c'est de savoir de quel Élie il s'agit. Parce qu'à ce moment-là, Jean-Baptiste n'était pas là, Branham n'était pas là. On parle d'un seul Élie qui doit venir. C'est la question qu'il veut me faire comprendre. N'est-ce pas? Ainsi donc, moi je vais prendre la Bible pour que nous vérifions cela. Et je commencerai par Matthieu chapitre 11, à partir du verset 11. Dieu a voulu que ce soit 11 pour qu'on se retrouve facilement. J'avais un ami que je viens là, j'admire. Tu sais que tu es mon ami? Bien sûr. Amen. Et je t'ai vu là. Tu as grandi. Tu étais rentré de quelle année? Il y a longtemps que tu étais rentré. C'est cette année que tu es rentré. Il y a un an. C'est ce mois-ci que tu es rentré. Il y a un mois, très bien. Mais j'espère que tu n'as pas laissé les cheveux là-bas. Non? Parce que quand tu étais parti d'ici, tu étais parti, mais tu nous as quand même ramené la barbe, c'est bien. Alors, Matthieu 11, à partir du verset 11. Il est écrit. Je peux même commencer au verset 8, 10. Vous êtes prêts? Si vous écoutez mes parents, si vous écoutez attentivement, cette parole peut vous aider. Parce que je prêche la Bible. Et je suis sûr que je suis en face des chrétiens. Si vous dormez, j'aurais fait tout de même ma part. Et Dieu vous aurait tout de même attiré ici. Parce qu'il est écrit quelque part, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et je sais que je ne prêche que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu concerne tout le monde.
Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Il est écrit, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité. Ça, c'est Jésus qui parle. Matthieu. Parmi tous ceux qui sont nés de la femme, il n'en est point paru de plus grand que Jean Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La Bible dit quelque part, dehors les lâches. Donc vous et moi, nous ne sommes pas venus sur la terre pour rien. Nous sommes venus pour gagner le royaume des cieux avec violence. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Qui? Soyons honnêtes. Qui? Jean. C'est lui qui est Élie qui devait venir. Et Jésus termine son exposé en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Maintenant, dans Matthieu 17, Jésus va apparaître, va être sur la montagne de la transfiguration. Et Moïse et Élie vont lui apparaître. Les disciples seront surpris. Et ils vont encore poser des questions. Et au verset, Matthieu 17 à partir du verset 10, la question va encore être posée. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit premièrement venir? Il répondit. C'est Jésus qui répond. Il est vrai qu'Élie doit venir. Je veux attirer votre attention. Jésus répond, lui qui nous a dit là tout de suite, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ça veut dire que quand il parle, ce n'est pas avec ses oreilles qu'on entend. Et je vous demande, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et si quelqu'un dort, je suis quitte de son son. Ça veut dire que cette personne n'a même pas la volonté d'écouter. Mais la foi ne viendra pas. La Bible dit dans Osée, au chapitre 6, verset 4, quelque part par là, ou Osée 4, mon peuple meurt par manque de connaissance. Pour que cette fille reste comme ça, il fallait qu'elle écoute et qu'elle sache. Et si vous n'avez pas pu rester comme ça, peut-être que vous n'avez pas écouté. Mais Dieu vous donne encore l'occasion d'écouter. Parce qu'il dit tel que vous êtes venus à moi. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'amuser. Rien n'est au hasard. La Bible dit aussi dans Amos, au chapitre 3, vers le verset 7 quelque part. Rien n'arrive dans une ville. Si vous voulez, je peux préciser. Rien n'arrive dans Brazzaville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Donc ça, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez là pour écouter la parole de Dieu. Et ne négligez pas ça, parce que ça vous sera redemandé. Il est vrai qu'Élie doit venir. J'ai vérifié dans plusieurs versions de Bible où on dit même il est vrai que Élie viendra. Nous avons été à l'école. Nous avons entendu parler des temps de l'indicatif. Il y a les temps simples et les temps composés, je pense. Et parmi les temps simples, il y a le futur simple. Le futur simple parle d'un événement futur. Donc pendant que Jésus parle, il utilise le futur simple. Il est vrai qu'il doit venir. Dans d'autres versions, on dit qu'il viendra. Qu'Élie viendra. Virgule. Et
rétablir toutes choses. Quand il vient, c'est pour rétablir toutes choses. Bien sûr. Si Dieu le permet, je le lirai. Que le premier Élie qui était venu, c'était ça son rôle. N'est-ce pas? Et le Élie dont nous parle Malachi, il dit que Élie doit venir. Il ramènera. C'est rétablir. Le rôle de Élie, c'est de rétablir. C'est de nous ramener à la loi de l'Éternel, à la foi de Dieu, à la Bible. Nous sommes tous partis. Pour la plupart avec des baptêmes. Certains ont été baptisés avec le drapeau. Il y en a à qui on a mis du sel sur la langue pour les baptiser. Il y en a à qui on a dit va saluer le pasteur pour être baptisé. Il y en a qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici des Bibles que j'ai ici. Si quelqu'un trouve dans la Bible que quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dites-le moi. Aujourd'hui, je démissionne. Mais vous, on vous a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourtant c'est écrit. J'y reviendrai. Quand Jésus a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il a parlé de plusieurs noms. Allez lire Matthieu 28. Il est écrit au singulier, au nom. Non, il n'y a pas S. Il s'agit d'un seul nom. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Donc le nom de Jésus, c'est le même nom que le Père. Jésus est le Fils, donc le Père et le Fils ont le même nom. Et dans Actes au chapitre 2, il est écrit que Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Lui qui? Jésus. C'est pourquoi il a dit que vous devez être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et dans la Bible, tous ceux qui ont été baptisés ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Jésus, pendant qu'il priait dans Jean 17, il disait, je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi au travers d'eux. Eux qui? Les apôtres. Quand Jésus était là, à la Sainte Seine, je n'étais pas là. Vous n'étiez pas là. Les apôtres étaient là. Mais quand Pierre, dans Actes au chapitre 2, vers le verset 38, la question lui était posée. Homme, frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre avait répondu. Et les autres disciples étaient là. Les autres apôtres étaient là. Ils sortaient de la chambre honte. 120 personnes avaient entendu Jésus. Et Jésus dit, répentez-vous. Et Pierre dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. C'est pas le baptême de papa qui compte. C'est pas le baptême de maman qui compte. C'est pas ça. Le salut est individuel. Alléluia. Et la Bible dit que Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est écrit dans la Bible. Tous les apôtres ont dit Amen. Bon, toi et moi qui n'étions pas là, pourquoi ils n'ont pas crié oh Pierre? Jésus avait dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce Pierre-là, c'est le même à qui Jésus avait dit tu es Simon, fils de Jonas. Ce que tu as connu là, qui suis-je moi, le Fils de l'homme? Tu ne l'as pas connu par le séminaire. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a appris, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Donc, brusquement comme ça, le Père parle au travers de toi. Et le même Père a parlé dans Pierre. Il a dit que vous soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Et tous ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, toi, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, je mets ma main sur la Bible. Tu n'entreras pas au ciel. Parce que tu es têtu. Tous ceux qui entrent sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Quand tu es entré par où? La Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui était habillé d'une autre manière. Quand le roi est entré, il a dit, lui qui l'a fait entrer ici, sortez-le, jetez-le dehors.
Quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je vous donne les Écritures. Je ne vous dis pas de venir prier ici. Ce n'est pas ça que Dieu m'a dit de vous dire. Dieu m'a dit de citer la parole de Dieu. Allez vous faire baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme tous les premiers croyants. Est-ce que c'est clair? Mais je reviens à la question qui m'a été posée. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Mais finalement, Jésus, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis qu'il doit venir. Et il est déjà venu. Mais finalement, tu nous parles de combien d'Élie? Qu'ils ne l'ont pas reconnu. Généralement, quand Élie vient, les gens ne le reconnaissent pas. C'est pas vrai. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Donc si Élie vient aujourd'hui, beaucoup de gens ne le reconnaîtront pas. Ils n'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples compris alors qu'il leur parlait de Jean. Mais pasteur, vous êtes revenu sur la même chose. Oui, je garde aussi l'élément de cette question où il y a le futur. Vous êtes toujours avec moi? Et je vais prendre un passage de la Bible pour vous dire que la Bible est écrite en parabole. Dans Matthieu, au chapitre 13, je gagne du temps, à partir du verset 10, on avait posé une question à Jésus. Je peux lire ça simplement, c'est pas grave, je vais lire pour gagner du temps. Je vais lire pour que tout le monde soit sûr que je lis la Bible. Il dit, au verset 9, il venait de dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 10, Matthieu chapitre 13. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc il y a toujours deux groupes. N'est-ce pas? Donc moi je parle comme ça pour que vous compreniez, mais que les autres ne comprennent pas. Mais vous, pour que vous compreniez, je vous appelle dans le secret. Je vous appelle à côté pour vous donner les détails. N'est-ce pas? Donc vous comprenez le langage de Jésus. Quand il parle, il cache quelque chose. Il cache quelque chose aux méchants. Et il se révèle aux humbles, aux enfants, à ceux qui le cherchent. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 7, verset 7, cherchez et vous trouverez. À partir du moment où vous cherchez, il est même écrit dans Matthieu au chapitre 5, quelque part là vers le verset 7 ou 8, il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Cherchez l'Éternel pendant que c'est tout encore. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Alors, je vais lire dans Ésaïe 61. Attention, là je vais entrer plus profondément. Dans Ésaïe chapitre 61, nous lisons ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Écoutez. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Jésus dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Dieu m'a envoyé pour faire combien de choses? La première chose, c'est pour publier une année de grâce. La deuxième chose, c'est pour apporter le jugement. N'est-ce pas? Et il précise le jugement, c'est pour le jugement, là, écoutez bien la phrase, il dit, et un jour de vengeance de notre Dieu. Or, le jour de vengeance là, c'est le jour dont nous parle Malachie 4, le jour de l'Éternel.
N'est-ce pas? Donc quand on prend cette écriture et celle-là, ça rime. Avant que l'Éternel vienne, ce jour-là, il dit avant que je ne frappe, il faut que j'envoie Élie. N'est-ce pas? Mais Jésus est venu. Est-ce que Jésus est déjà venu? A-t-il guéri les malades? A-t-il publié la grâce? Il est même allé à la croix. Il a même pardonné ceux qui le crucifiaient. Il n'a pas condamné. Il a même dit à Pilate, je peux dire à mon père d'envoyer 12 légions d'anges pour intervenir. Mais je ne le fais pas. C'est le jour de grâce. Je fais grâce à Barabbas qui a tué. Barabbas, toi sors de la prison. Fille, moi je meurs. La prostituée ou la femme adultère qui a été surprise en flagrant délit. C'était le jour de grâce. Tout le monde voulait la lapider. Il a dit, si quelqu'un ne se reproche de rien, il jette la première pierre. Et quand il dit qu'il jette la première pierre, Jésus s'incline. Hein? Il commence à écrire. Et chacun qui vient pour lire, il lit là. Mais toi qui veux la lapider, avant-hier, qui était au coin là-bas avec un tel, là, qui vient avec sa pierre, un tel. Mais toi, tu es insoumise à ton mari. Chacun. Tout le monde s'est retrouvé coupable. C'était le jour de grâce. Mais lui-même, Jésus, avait-il commis quelque chose? Il dit, mais où sont-ils? Moi non plus, je ne te condamne pas. Or, lui avait la possibilité de condamner. Parce que lui n'avait pas de faute. Mais il sait que la parole dit, je suis venu pour le jour de grâce. Ce n'est pas le jour du colère. Ce n'est pas le jour du jugement. Est-ce que c'est clair? Voilà comment est notre Dieu. Mais le même verset dit que je suis venu ici pour accomplir le jour de vengeance. Donc si vous me comprenez, Dieu va faire deux choses à deux époques différentes. Et la deuxième chose doit être un jour qui sera un jour chaud. Et je vais vous prendre un jour chaud. Nous allons aller dans 2 Pierre. 2 Pierre au chapitre 3. Et au verset 5 il est écrit. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais on dit que Dieu viendra. Il viendra quand? Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et parce que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, donc une même parole peut intervenir à deux époques différentes. Par la même parole, les cieux de la terre et les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Quel feu? Ce jour d'Éternel. Je lis dans 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 5 et jusqu'au verset 7. Gardez pour le feu, pour le jour, ça revient, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Parce qu'il y a des gens qui ont eu la consigne, c'est de revenir à la loi de Moïse. Et pour revenir à la loi de Moïse, je dois envoyer Élie pour les ramener. Et il y a des gens qui recevront Élie. Ceux-là, je les mettrai de côté. Ils vont sortir après, seulement pour marcher sur les cendres des perdus. Si quelqu'un n'écoute pas Élie, il est foutu. Et le frère me pose la question ici. Mais de qui s'agit-il cet Élie-là? Je vous ai dit, et nous avons déjà découvert, qu'il s'agit de Jean. Mais Jésus a déjà donné une consigne, un signal, qu'il est vrai qu'Élie viendra. Et il précise qu'il y a une autre venue.
Et cette venue-là ne sera pas une venue où il y aura le déluge, mais c'est une venue où il y aura le feu. Savez-vous que les allumettes sont déjà là? Les allumettes sont où? En Russie, il y a Satan 2. En France, il y a la bombe atomique. L'Iran est en train de travailler l'uranium. En Israël, il y a la bombe atomique. En Chine, la Corée du Nord a dit moi aussi je sais fabriquer les allumettes, le boxeur. Moi aussi je dois contribuer à brûler la terre. Vous me direz, ces bombes qui sont là partout, c'est pourquoi? C'est Dieu. Dieu ne détruit pas l'homme, mais Dieu utilise l'homme pour se détruire. Mais tout le monde est informé que les allumettes sont là. Ça va péter, ça va brûler, ça ne va pas rater. Dieu est en train d'arranger les choses pour que cette écriture s'accomplisse. Nous sommes dans la phase là. Frère André, ne rêvez pas. RFI vous informe. RFI vous informe avec des informations politiques. Moi, je vous informe des informations du ciel. La Bible dit le ciel et la terre passeront. Ma parole ne passera pas. Rêvez. Vous allez voir que ça va brûler. Il y a eu la guerre froide, non? Tout le monde, ça s'est calmé. Mais Dieu avait dit, ça doit brûler. Tout le monde commence à revenir. Poutine, il est là. Trump aussi, il vient. En Israël, c'est lui, Benyamin. Vous ne voyez pas que tout le monde est chaud? En Corée, il a dit, il dit, moi, depuis ici, je ne peux pas appuyer le bouton. La Chine aussi, elle dit, bon, moi aussi, je vais vous montrer. On va faire le défilé. Vous allez voir les gens avec les armes. C'est quoi? Vous dites, nous tous, on est prêts. On a les allumettes, on a les gens qui allument, on a les chars, on a tout. Vous n'avez pas appris entre temps qu'on cherchait à aller jeter les déchets nucléaires. On va jeter où? Aller jeter de la Lune. Ça va coûter un budget extraordinaire. On va jeter où? À la mer. Mais nous tous sommes sur la terre. Jeter sur la mer. Nous tous sommes foutus. Donc mes frères, les Elon Musk, les Bill Clinton, tous ceux-là qui cherchent à aller sur la Lune, ils se disent mais nous on a de l'argent. Mais quand ça va péter, on va faire comment? Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tu n'es pas lune, oh je vais mourir à la lune. Non, c'est ici. Donc frère, il n'y a pas un autre moyen. Au temps de Noé, il fallait entrer dans l'arche. Aujourd'hui, il faut trouver Élie. Si tu ne trouves pas Élie, va chercher Jérémie. Va chercher Djangenda. Va chercher le pape. Tu mourras. La solution, elle est biblique. Il n'enverra que Élie. Va chercher les 400 prophètes de Baal, les 450 prophètes d'Astarté. Ils ne feront rien. Les églises pilules. Comme au temps d'Astarté, au temps d'Akab. Dieu n'a pas changé. Les proportions restent les mêmes. Au temps d'Akab, il y avait combien de faux prophètes? 400 de Baal, plus 450 d'Astarté, ça donne 950. Ils se sont mis à prier. Leur Dieu n'intervenait pas. Il n'y avait qu'un seul qui était vrai. C'était Élie. Donc aujourd'hui, si vous entendez parler aujourd'hui on peut avoir 950. Aujourd'hui il y a 950 églises, 950 religions. Peut-être qu'il faut même ajouter
les pasteurs, les prophètes et tout. On ajoute comme des zéros. Mais continuez le calcul. S'il y a ça, donc les vrais, c'est cette proportion. Donc faites la proportion, la règle 3. Ça veut dire qu'il pourra avoir combien de vrais? Hein? Si c'est ça. Bon, ça c'est 1, n'est-ce pas? Donc si on ajoute ça, donc ça veut dire qu'on ajoute ça. Si on enlève ça par exemple, ou pour ne pas aller loin. Donc on a 1000 sur 950. Oh mais frère Olivier, pourquoi vous le dites? Jésus n'a-t-il pas dit? Alors qu'il sait qu'il y a des gens qui prêchent, et alors qu'il sait qu'il y a des églises, Jésus dit quand même, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Ça veut dire que les ouvriers qui sont là, ce ne sont pas ces ouvriers. Beaucoup ne sont pas ces ouvriers. Et Paul a dit, Pierre a dit, beaucoup sont ouvriers de leur... Ils ne sont pas ouvriers de Dieu. Dieu ne les compte pas. Ça, c'est les ouvriers du ventre. Vous comprenez les Écritures? Ne vous amusez pas. La Bible dit-elle pas dans Matthieu 7, vers le verset 21. Qu'en ce jour, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous, ouvriers de Dieu, ouvrier d'iniquité, vous savez que vous faites mal, mais à cause de la tradition, à cause, la Bible n'a-t-elle pas dit, rendez à César ce que est à César? Qui connaît cette écriture? Levez la main. Si vous avez honte de Jésus aujourd'hui, il aura honte de vous. Celui qui dit qu'il ne connaît pas cette écriture et qui ne lève pas la main répondra au jugement. Rendez à César ce qui est à César. Matthieu 22, 21. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Le code de la famille congolaise, la dot, elle est de 50 000 francs. Si quelqu'un demande une dot qui dépasse 50 000 francs, il passe dans le code pénal. C'est un hors-la-loi. Il va à la cour de cassation. C'est un bandit, c'est un brigand. Frère Olivier, vous parlez, mais vous pouvez le faire. Ma première fille s'est mariée. Toute l'église sait. Mes parents savent. La Bible dit, si tu aimes plus ton père que ta mère, que moi, tu n'es pas digne de moi. Les parents ne sont pas tous chrétiens comme moi. Mais comment on va faire? Comment on va faire? César a dit 50 000. C'est 50 000. Abou. Maintenant vous, prenez des millions, prenez des milliards. Celui qui aime l'argent n'en est pas rassasié. Un bien mal acquis, c'est mal acquis. Allez, prenez les milliards. Les gens vont se chamailler. Qui s'est déjà enrichi avec la dot? Congo Brazzaville. Congo Kinshasa. Je ne sais pas le Gabon. Des dots comme ça. Montrez-moi qui s'est enrichi. Revenez à la parole. Le rôle de Élie, c'est de revenir à la parole. Je ne suis pas d'accord avec des dots voleuses. Je ne suis pas d'accord avec l'esclavage, la vente des hommes. Vous vendez les enfants? Ça c'est chrétien? C'est une honte. Et quand je ne suis pas d'accord, je m'exprime. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas derrière votre argent. Je ne suis pas derrière votre... Je ne suis pas derrière la popularité. Je suis serviteur de Dieu. Dieu a dit à Ézéchiel, va dis-leur. S'ils écoutent, tu les as sauvés. S'ils n'écoutent pas, c'est eux. Mais si tu ne parles pas, c'est toi.
Moi, je suis venu parler. Maintenant, le reste, ce n'est plus moi. Continuez à demander des... Et en plus, la Bible dit tu ne mentiras point. On nous dit de retourner la loi de Moïse. On va la mettre, vous avez reçu la dot, oui. Combien? Tout le monde, 50 000. Personne ne rit. Des vrais menteurs. Les vrais menteurs, c'est quelqu'un qui vous ment. Vous croyez? Combien? 50 000. Mais les enfants, quand ils mentent, combien? Mais ça sont des vieux menteurs. Ils ont tellement menti il y a longtemps. Donc, combien? 50 000. Parfois, il ouvre la Bible, il lit la Bible pour montrer qu'il est sérieux. Un voleur, quand on est voleur, on doit être menteur. Ce sont des jumeaux. Alléluia. Amen. Et Alléluia. Alléluia. Ya ikisala munu. Oh nde mosala na ngai. Kisala munu. Zoza parole nzambi. Façon Miché. Lokola Miché. Ba maison da Miché. Miché. Mika. Ba prophète nyo so maison za. Akab. Ngenge ke politicien. Mais il faut mettre ça politique yangé. Kasi politique na yo. Tout le monde a fait la politique du roi. On a dit Miché toi aussi va dire la même chose. Miché a dit moi je vais dire ce que Dieu m'a dit de dire. On a dit, oh Miché, toi aussi tu es trop pauvre. Bon, allez, Miché, on va te donner maintenant l'argent. Tu vas maintenant être un pasteur avec une belle église, avec une voiture, maison d'étage. Pierre avait dit à Simon que tu sois maudit avec ton argent. On n'a pas besoin de ton argent. Et quand Miché est venu, Miché a dit, vous serez vous tous sauvés. Akab a dit voilà. Il me force à dire Amen. Il dit voyez, lui il prêche, c'est pas. Il dit bon, vous voulez que je prêche maintenant le vrai, le message. Bien. Toi Akab. Tu sais que tu as des problèmes. Tu sais que tu ne vis pas la parole de Dieu. Oh, l'esprit d'Élie, hein? Ça ne blague pas. Hein? Quand il a rencontré le roi Hérode, l'esprit là dans Jean-Baptiste, il a dit à Jean, Hérode, remets la femme de d'autrui. La garde, mais comment? Hérode, tu mourras. Hérode a changé de chemin. Il suit même. Hérode, tu m'entends? Remets la femme d'autrui. Mais comment? Voilà l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie ne craint pas. Si tout le monde te prêche que tu iras au ciel, moi je te prêche la vérité. Réponds-toi ou tu mourras. La vie là, on est là pour 70 ans, 50 ans, je ne sais pas. Mais l'âme, la Bible dit dans Luc, l'histoire du jeune homme riche. Il s'est retrouvé à un endroit où Père Abraham dit à Lazare de mettre son doigt dans... Et ici, il y a des flammes. Frère, là où vous irez, on ne meurt pas maintenant. Quand vous irez à la morgue, ce sera pour la levée du corps. Mais il est où? C'est son corps qui est là-bas. Et lui, il est où? C'est lui qui est le problème. C'est lui qui va souffrir. Et je vous prêche la parole pour que vous profitiez de la grâce de Dieu. Et que vous disiez, Dieu, tu es bon. Pardonne-moi. Aide-moi à ne plus de retomber. La Bible dit 7 fois le juste tombe. 7 fois il se relève. Tomber, vous allez tomber. Mais vous n'allez pas tomber dans un co. Ça peut arriver que vous répondez mal. Aïe, non, après vous allez dire, frère Branham a menti. Il s'est repenti. Moi qui vous parle, il n'y a pas longtemps, j'ai mal parlé à un de mes enfants. Je me suis repenti.
Et j'ai demandé pardon aux enfants qui ont suivi. J'étais en colère, j'ai blâmé, j'ai dit ça c'est méchant. Tu as un cœur méchant. Et j'ai vu l'enfant attristé. Mais pourquoi j'ai dit l'enfant a un cœur méchant? Mais l'enfant est ignorant. Je devais plutôt dire mais tu ne connais pas. Mais si elle a un cœur méchant, ça veut dire qu'elle a fait ça l'enco. Elle ne connaît pas l'ignorance. N'est-ce pas? Je lui ai demandé. Parce que je suis un homme. Dans la colère, je peux mal parler. Est-ce que c'est clair? Ou madame prépare. 12 heures, j'attends la nourriture. 13 heures. 15 heures, ça vient. On vient mettre la nourriture. Ah, je ne mange pas. Ça, c'est la colère. Ça, c'est le diable. Mais tu ne sais pas ce qu'elle a rencontré comme difficulté. Ah, mais après tu dis, ah, maman, excuse-moi. C'est seulement l'effet de la colère. Je vais manger. C'est fini. On est des hommes. La Bible dit Élie. Dans Jacques. Élie est un homme de la même nature que nous. Donc Élie là, il se fâchait aussi. Mais il savait se contenir. Savez-vous que Élie a passé des jours et des jours dans une maison avec une femme et un enfant? Est-ce que Élie était un poteau? Le diable vous dit, mais Élie, mais profite. Il dit non, je suis serviteur de Dieu. Il était un homme de la même nature que profiter. Comment profiter? Ça c'est le diable. Qu'est-ce qu'on va profiter? Il n'y a rien à profiter ici. Je suis ici pour manger. Amen. Ça va l'église? Je réponds à la question qu'on m'a posée. Et puis c'est notre jour de fête d'ailleurs. On est là pour la fête. Ok? On va rattraper tous ceux qui sont en train de partir en enfer. Alléluia. Amen. Donc, j'ai pris l'écriture pour vous montrer qu'une écriture peut se passer en 2 temps. Est-ce que c'est clair? Je vais appuyer ça pour gagner du temps en prenant un roi 19. Quelqu'un comprend ce que je fais? Si quelqu'un comprend, levez la main. Parce que le but c'est que les gens comprennent. Dans 1 roi 19, je vais vous ressortir. Je vous ai déjà ressorti qu'une écriture est dite dans un passage, mais ça peut s'accomplir en deux périodes différentes. Donc Jésus est venu, ça fait 2000 ans, mais il lui doit revenir. Et lui-même Jésus nous avait dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Donc Jésus devait venir, il doit revenir. Amen. Et moi j'ai même sa photo pour vous prouver qu'il est revenu. Et il ne reste plus que est-ce que Jésus est revenu? Attendez, parce que je veux continuer là, mais c'est comme si les questions commencent à venir. Allons dans Actes. Actes chapitre 1. Il nous dit qu'il allait revenir. Actes chapitre 1, à partir du verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait. Et une nuée leur déroba des yeux. Une nuée leur déroba des yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils allaient, voici 2 hommes venus en blanc leur apparurent et dit: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est vrai ou c'est faux? Or, quand il était parti, il était monté. On voyait Jésus. À un moment, il avait disparu. C'était devenu un nuage. Or, quand il reviendra, il doit suivre le même chemin. Donc il vient, il devient un nuage, et après il apparaît. Le nuage est déjà là.
Cette photo n'a pas été faite par moi, ni par le studio Kina Photo. Ça a été fait par les appareils américains. Et la grandeur de ce nuage n'est pas possible d'avoir la grandeur d'une stratosphère ou de, je sais pas, d'un nuage, d'un cumulonimbus. Hein? Cumulonimbus. Les nuages là, comment ils s'appellent? Oh, frère Item. Les gros nuages là. Et un nuage est constitué de l'eau. Et l'eau ne peut pas arriver à certaines hauteurs. À la hauteur que les scientifiques ont vu ça, ils ont dit que ce n'est pas possible. Cette photo a été mise dans les journaux. Et c'est à partir des journaux que nous l'avons récupérée. Parce que les scientifiques se sont dit non, il y a un problème. Oui, il n'y a pas un problème. C'est Jésus qui revient. Il revient et il va apparaître physiquement. 1 Thessalonicien dit qu'il va enlever l'épouse. Nous le rencontrerons dans les airs. Et quand il nous enlève, c'est pour aller nous cacher. Pour nous cacher pourquoi? Parce qu'il y a les allumettes. L'enlèvement, l'épouse va au ciel. Les longues mœurs veulent aller à la lune. La lune aussi va sentir les secousses. La Bible dit que les cieux embrasés. Donc tout ça, ça va bouger. Mais Dieu va nous emmener loin. Là où lui-même il est. Donc quand ça va péter, nous on va se réjouir. On ne va rien sentir. Et la Bible nous dit dans Malachie qu'on ne reviendra que pour... Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand je marche là, ça fait qui est? Je marche sur quelqu'un de la base. Ça c'est le monsieur qui était à la base là. Qui vendait les pains. Quand je fais ça, qui est? Qui est? Moucha Buku Mukongo. Qui est? Moucha Kimongo. Alléluia. Amen. Ce sont les... Donc on reviendra. Ce que je ne sais pas les Écritures. Donc Dieu va nous cacher loin. Et on reviendra pour le millénium. On va vivre ici. Savez-vous que Jésus est roi? Bon, vous l'avez déjà vu régner. Mais il doit venir régner. Donc nous on va régner ici. On a un parti politique nous. Notre parti politique c'est le Jésus-Christ. C'est un parti politique de vérité. Allez lire Ésaïe 11. Hein? Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne parlera pas sur un oui-dire. On a dit là-bas, oh, ma maison ça, Jésus n'est pas là. Ça c'est de la médisance. C'est du songi. Il y a beaucoup de choses qu'on dit à mon sujet qui sont fausses. Et si vous croyez cela, vous êtes coupable. La Bible dit si ton frère est en erreur, va vers ton frère. Venez me voir, dites, j'ai entendu ceci. On avait dit là-bas, non? J'ai volé 8 millions. On m'a mis en prison. Allez voir mon casier judiciaire. Jamais je n'étais en prison. Amen. Et je suis habitué à ça. Parce que le diable doit toujours mentir à mon sujet pour empêcher que les gens croient en ce que je prêche. Mais il y aura toujours des gens qui croiront. Et ce n'est pas n'importe qui croit. Ce sont ceux-là qui aiment Dieu. Parce que ceux qui aiment le mal aiment écouter le mal, aiment croire le mal, pour haïr. Mais un enfant de Dieu ne le hait pas. Jésus a dit aimez vos ennemis. Il se fabrique vos ennemis, mais aimez-les. Et si je ne vous aimez pas, vous n'allez pas prêcher. La meilleure chose que je puis vous donner, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais l'homme vivra de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Je pense qu'on a compris que Jésus revient. 1 Roi 19. À partir du verset 11. Ah, la question qu'il a posée, c'est une question dure. Hein? Il s'agit de Élie. Alors, je vais vous donner un autre élément. Cet Élie-là, il venait de fuir. Et il était parti se cacher dans une caverne. Et l'Éternel dit, sors et tiens-toi
dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. On n'est pas nombreux. L'Éternel lui dit, écoutez, je vous donne un élément pour vous prouver autre chose sur Élie de Malachie 4. Même vous qui connaissez le message, écoutez-moi bien. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, écoutez, qui parle? Il parle à qui? Il parle à qui? Aujourd'hui, tu ne peux pas dormir, c'est impossible que tu dormes. C'est ton jour. N'est-ce pas? Je sais que tu ne dors pas. Amen. Et je profite, je rattrape les jours où vous dormiez. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et la suite, je continue. Dieu a donné une mission à Élie. Il s'agit de faire combien de choses? Frère Guy, combien de choses à faire? Dieu a dit à Élie de faire 3 choses. Tu oins Azaël, tu oins Jéhu et tu oins Élisée. Élie est parti faire son travail. Rappelez-vous que je parle de Élie. N'est-ce pas? Qui doit faire le travail? C'est Élie. Maintenant, on va voir. Chapitre 19, verset 19. Dieu aime les versets faciles là pour nous aider à suivre. 19, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Il est parti oindre Élisée en jetant le manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai pour être prophète à ta place. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Je t'ai oint. Après s'être éloigné d'Élie, il revint et vous connaissez la suite. N'est-ce pas? Or, il y avait combien de gens à oindre? Après, à part Élisée, il y avait qui encore? Azaël. Je vais dans 2 Rois 8. Il faut qu'il aille oindre Azaël. Vous êtes prêts? 2 Rois 8, on va oindre Azaël. À partir du verset 15. Le lendemain, à partir du verset 7, Élisée se rendit à Damas. Pendant qu'Élisée se rend à Damas là, Élie est déjà monté sur le char. Vous entendez ça? Élie est parti. Mais c'est Élisée qui se rend à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. On l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Azaël,
prends, va avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Azaël alla devant Élisée, au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent. Tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. La charge de 50 chameaux. 50 chameaux remplis. On apporte ça comme don à Élisée. La charge de 50 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Donc un prophète peut vous dire quelque chose, ok? Mais la réalité c'est autre chose. Michée savait le sort. Il a dit vas-y, tu vas gagner. Ah, mais dis-moi, tu veux la vérité? Voici la vérité. N'est-ce pas? Et s'il vous dit quelque chose, il va tout dire à quelqu'un la vraie chose. Vous voulez aller là-bas? Allez-y. Mais il va dire au vrai, vous n'allez pas. Parce que l'Éternel m'a révélé que ce sera Baal-Péor et qu'il traitera chacun individuellement pour tous ceux qui sont partis à Baal-Péor. Chacun, il n'oubliera pas. Et chacun en son temps. Mais vous n'allez pas. Alléluia. Amen. Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu dans leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits-enfants et tu fondras le ventre de leurs femmes enceintes. Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Qui a oint Azaël? C'est Élie. Dieu avait dit à Élie de le faire. Mais le nom et le corps, c'est Élisée et le corps d'Élisée. Avec l'esprit d'Élie. Avec la mission d'Élie. Mais l'homme qui travaille, c'est Élisée. Nous attendons Élie le prophète. Mais le corps que vous allez voir, l'habillement que vous allez voir, le nom que vous allez goûter, la Bible n'a-t-elle pas dit? Voici Emmanuel sera avec vous. On l'appellera Emmanuel. Quand l'ange Gabriel est venu, il a dit, tu l'appelleras Jésus. Tout le monde attendait Emmanuel. Il y a des gens qui donnaient à l'enfant. Emmanuel. Emmanuel Kivuvu. Emmanuel Mafuta. Emmanuel Lutaladio. Emmanuel Keritila. Des Emmanuel sont pleins. Mais le vrai s'appelle Jésus. Les gens sont partis prier les Emmanuel. Notre Dieu, il parle en parabole. Il fait ça pour bluffer ou pour embrouiller les... Frère Emmanuel qui vous. Frère Emmanuel. On parle d'Emmanuel. Mais le vrai Emmanuel. Vous êtes avec moi? Quelqu'un comprend mieux? Qui comprend? Et même parmi les étrangers, qui comprend que notre Dieu, quand il parle, il ne révèle sa parole qu'à ses serviteurs, les prophètes. Ce n'est pas tout le monde qui doit prêcher. Ce n'est pas toi-même tout le monde qui doit prophétiser. Si Dieu ne vous a pas envoyé, vous allez mentir les gens. Vous allez tuer les gens. Il n'y a que les gens qu'il a envoyés qui peuvent dire la vérité. Il n'y a que eux qui entrent dans le lieu très saint pour prendre ce que personne ne peut prendre. Ce n'est pas
La Bible dit, dans Matthieu 19, il y a des gens qui sont nés eunuques. Mais il y a des gens qu'on a fait eunuques. Il y a des gens, hein, les amis, la famille, on dit, ah toi, vas-y, on te soutient. Frère, on monte, qu'on descende. Il n'est pas un eunuque. Dieu ne le compte pas. Donc, et c'est un vase d'usage vil. On peut l'appeler révérend, serviteur de Dieu. Mais vous blaguez avec Dieu. La Bible dit toute autorité émane de Dieu. Donc quand Dieu vous place, c'est Dieu qui vous place. Si Dieu vous unit, c'est Dieu qui vous unit. Si c'est moi qui ai fait le coup, c'est où? La belle petite nana là-bas. Vas-y, je vais arranger les choses. Vas-y. Silga, tu sais qu'il faut se marier. Hein? Tu sais que frère Séo est un bon frère. Hein? Ce frère-là, il ira au ciel. Hein? Ça, c'est moi qui vous ai marié. Et Dieu n'est jamais derrière ça. Mais makwela nzambi tina zulu. Kino na lola. Ah bête les Lari se marient avec les Lari. Balari babalana balari. Basundi na basundi. J'ai entendu une révélation. Moi je n'aime pas me taire. J'ai appris que si un Lari se marie avec un Teke, ça va produire un Lali. Un fou. Les Lali, hein? Les Lali sont les fous. Révélation, les mystères. Vous voulez les mystères? Voici les mystères. Les mystères cachés. Ça c'est caché au Congo. Ça. La Bible dit en Christ, il n'y a ni Bembe, ni Dondo, ni Sundi, ni Mboshi, ni Kuyu, ni Mbelamangi. Nous sommes tous un. En Christ, il n'y a pas les quartiers nord, il n'y a pas les quartiers sud, il n'y a pas les quartiers ouest. Nous sommes un. À cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Moi, je ne vous répète que la parole. Les gens vont vous prêcher le village. Ils vont vous prêcher les traditions. Moi, je vais vous prêcher la parole de Dieu. Et ce que je prêche, c'est pour le ciel. Vous irez au village. Mais la bombe atomique va brûler le village. Quand il y a des guerres, les gens fuient au village, non? Mais vous allez fuir au village, vous allez voir. La bombe va vous suivre au village. Mais nous, Dieu sait où nous cacher. On ira dans notre village. Un village sur les nuages. Combien ont connu ces films-là quand on était petits? Alléluia. Je suis à l'aise. C'est ma nourriture. On disait Jésus, mais Jésus. Il disait j'ai une nourriture. Mais on t'a apporté la nourriture. On était parti chercher la nourriture. Il dit j'ai une nourriture. C'est ça un serviteur de Dieu. Amen. C'est pas quelqu'un qui s'assoit. Un tel venait prêcher. Un tel venait prêcher. Paresseux. C'est toi qui dois travailler. C'est toi qui es payé. C'est pas eux qui sont payés. Travail. Oh non, bien aimé. Je m'en vais aux États-Unis. Je vous laisse un copasteur. Ça sont des paresseux. Hein? Ça c'est l'escroquerie. Ce sont des chefs de service qui ne travaillent pas, c'est toujours son collaborateur. Vous connaissez ça, non? Dans les sociétés. Le chef de service est toujours là, ou le DG est là. La DG taille les angles, mais le DIRCA bosse. Quitte là, quitte. DIRCA passe là-bas. Amen. Ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui se passe aussi dans les églises. Un pasteur est un bœuf d'attelage. C'est quelqu'un qui porte le fardeau. C'est quelqu'un qui travaille. Amen. Je profite de parler à tout le monde. Hein?
Mais pasteur, fait passer les appelés. Mais les appelés, le monde est notre chair. Je vais vous faire passer, mais montrez-moi ce que vous faites de la cité. Donc vous voulez seulement prêcher aux gens qui connaissent le message. N'allez prêcher aux gens à Moumi là. À Moumi, il y a un bar qui fait du bruit. Les gens ne connaissent pas. Allez leur parler de Dieu. Donc vous, c'est seulement ici. On ne me laisse pas passer en chair. Et vous me connaissez. Moi, je suis pas dans les sentiments. Ce que je crois, c'est ce que je fais. Quand mon temps viendra, même ici, je vais tomber. Quand je tombe, c'est fini. Je ne suis plus responsable. Prenez les pasteurs démocrates. Prenez les pasteurs républicains. Mais moi, je suis un pasteur chrétien. Quand ça ne va pas, je pars. L'esprit d'Élie ne regarde pas, oh, c'est un tel, oh, c'est un tel. Non. Mettez-vous sur mon marché, sur mon bien. Vous serez bien avec Élie. Élisée a demandé à Élie, est-ce que je peux aller embrasser mon père et ma mère? Élie était gentil. Il dit, mais n'oublie pas, tu reviens. Mais quand Élie parlait à Akab, à Jézabel, tout le monde croyait qu'il était méchant. Il était gentil. Mais cet esprit-là n'aime pas les pagailleurs. Parfois, vous êtes contre une personne qui était toujours bien, qui était toujours gentil, qu'on appréciait toujours. Mais on n'est plus d'accord avec la personne parce que nos intérêts sont menacés. Vous ne voulez pas revenir à ce qui est correct? Pourquoi vous descendez aussi bas? Dites c'est vrai. J'adore. Je m'aligne. Et avec Michel, Michel ne viendra jamais dans vos caprices. Il continuera le chemin. Voilà l'esprit d'Élie. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Et chaque prophète a des auxiliaires. Ils sont comme lui. Michel, on n'a jamais dit qu'il avait l'esprit d'Élie, mais il était sous le ministère d'Élie. Regardez son caractère. Il a oint Azaël. Il faut maintenant oindre Jéhu. Mais Élie, reviens de ton char, mais il y a Jéhu, Non, attends, pour oindre Jéhu, on va aller dans 2 Rois 9. Quand vous allez lire dans 2 Rois 9, vous verrez que Élisée était fatigué. Et il va appeler quelqu'un. Il va lui donner l'huile. Il va dire, va oindre Jéhu. Vous lirez ça dans 2 Rois 9. Qu'est-ce que frère Olivier fait? Il vous montre que l'esprit d'Élie est en train d'accomplir sa mission, mais dans d'autres corps. Et le même esprit, la même mission est faite par 3 corps. Lui-même Élie l'a oint Élisée a oint Azaël. Élisée a envoyé quelqu'un. C'est pas lui-même qui est parti. Il a envoyé quelqu'un. Il a dit va oindre Jéhu. Vous me comprenez? Donc l'écriture sur Malachie 4, à cause du temps, je m'arrête à cause du temps. Sinon c'est plein là. L'écriture là nous dit que Élie doit venir. Mais il faut qu'il y ait un Élie qui vienne avant que ça ne brûle. Jean-Baptiste est venu, ça n'a pas brûlé. Et Ésaïe 61 nous a dit c'était le jour de grâce. Et quand vous lisez dans Luc 1, pendant qu'on est en train de parler à Zacharie, qui parle? C'est l'ange, un ange de Dieu qui parle à Zacharie. Il lui parle au sujet de son enfant. Il lui dit, il parle à Zacharie. Dans Luc 1 à partir du verset 12, ça pourrait éclairer ceux qui voudront continuer à lire. Il dit, Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera. Vous voyez ça, ce caractère? L'esprit de lui ramène toujours. Et si je suis chez cet esprit, c'est pour vous ramener la parole. Amen. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël. Qui? Jean.
N'est-ce pas? Lui, son rôle, c'est de ramener les fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères à leur point. Lui, son rôle, c'est de ramener le cœur des pères à leurs enfants. Or, dans Malachie 4, on nous a dit quoi? Que Élie doit faire deux choses. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants. Or, Jean, c'est précis. On lui dit, il ramènera le cœur des pères aux enfants. Maintenant, qui va ramener le cœur des enfants aux pères? Il faut aussi Élie. Dans Luc, j'ai bien lu, hein, verset 17, il marchera, il ramènera le cœur des pères aux enfants. Amen. Donc le frère qui m'a posé la question, est-ce que c'est Branham? Frère Branham n'a jamais dit qu'il est Malachie. Est-ce que vous le savez? Ah, l'église est surprise. Hein? Ah oui, je vous dis ce que je crois. Je ne l'ai pas vu quelque part où frère Branham a dit, c'est moi, Élie. Amen. Amen. Ah. On a posé la question à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Es-tu Élie? Ah. On a posé la question à qui? À Jean. Es-tu Élie? Jean a dit non, non, je ne suis pas Élie. Mais Dieu dit, c'est lui, Élie, qui devait venir. Branham, es-tu Élie? Il viendra après moi. Moi je prépare le terrain pour que Élie viendra. Pas moi. Ils ont le même caractère, les Élie là. Oh! Quand on leur pose des questions, ils vous disent toujours, oh non, ce n'est pas moi. Vous aurez un vrai Élie. Vous aurez un vrai pasteur qui viendra. Celui-là, il faudra l'écouter. Hein? Alléluia. Amen. Ils ne vont jamais dire que c'est eux. C'est ça l'esprit d'Élie. C'est moi, votre Élie. C'est moi, votre vrai. Ça, c'est pas l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie dit toujours, oh non, c'est pas moi. Il viendra. Il y a un autre qui viendra. Mais la Bible dit, or il parlait de Jean. Or Jean était déjà venu. Quelqu'un me comprend? Quand on parle à Jean-Baptiste, à Zacharie, son père, on dit que cet enfant-là ne prendra jamais de vin, ni de liqueurs fortes. Mais moi, je peux vous montrer le pape. Je peux vous montrer le père Jean. Avec le vin. Vous allez manger seulement ceci. Ouvrez la langue, la bouche, mais vous n'allez pas prendre le vin. C'est moi celle qui vais prendre le vin. Soula. Mais l'esprit d'Élie, Jean-Baptiste n'aimait pas le vin. On a dit à Branham, tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas boire, tu ne dois pas te souiller. Vous ne voyez pas la même nature? Et ceux qui ont cru ont Élie, l'esprit d'Élie. On va sortir, on va voir. S'il y a une bouteille de vin là, tout vient en enfer. L'esprit d'Élie. Mais pasteur, mais à la dot de ta fille, c'est quand même le jour du mariage. Si le pasteur a l'esprit d'Élie, dans sa parcelle, vous ne verrez aucun bouchon. Même pas un bouchon. De ngok. Maintenant, si vous, on vous apporte des casiers pleins, c'est même les bouteilles qui se cassent. La cour même sans la bière. C'est aussi à vous irez au ciel. Un frère du message
Ah, frère. Andeko. Le village, hein? Mboka. La tradition. Hein? Bokoko. La Bible dit Jésus était contre la tradition. Yesu atelemela ki bokoko. Ah, ma Bible, voilà. Makamba mboka. Ah, bête que ma Congolais. Toi, ba Congolais. Non, tu n'es pas encore mort. Mais nous ne sommes plus des Congolais. Nous sommes devenus des chrétiens. Celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. Tu es encore Congolais? Donc tu te comportes encore comme les Congolais. Vous êtes dans le monde. Vous n'êtes pas du monde. On est dans le Congo, on a la peau des Congolais et tout. Mais on n'est pas comme les Congolais. Ben que ça fait d'abord non. Ben que qu'on apprend à bar. Na kunwa. Ben kunwa. Ben kunwa poison. Vingili mutangilinge Proverbe 31. Natangela yo lisesi tukumisato na moko. Banan ke kunwa ba poison. Ba melaka mbondo. Au chef Proverbe hein, au Proverbe 31. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Donc, un fils de Dieu n'est pas un coureur de jupons. Ou une fille de Dieu n'est pas une coureuse de pantalons. Ou de shorts, ou de culottes, ou de caleçons. Et tes voix à celles qui perdent les rois. Écoutez, ce n'est point au roi, les mères. Ce n'est point au roi de boire du vin. Jésus a fait de nous un royaume. Donc nous sommes des rois, des sacrificateurs. Donc si toi tu n'es pas un roi, tu dois boire. Mais les rois ne buvaient pas. Y a-t-il des rois ici? Jésus est le roi des rois. Il n'est pas le roi, le roi du Jésus est le roi du Maroc. C'est pas ça. Il est le roi de frère Olivier. Il est le roi de frère André. Il est le roi de sœur Maïnga. Maman Maïnga. Amen. Faut que je... Amen. Amen. Mais papa qui est à côté? Papa n'est pas venu? Papa est là. Il n'est pas venu. Il va venir après. Ah, il est un représentant. Ah, d'accord. Ah, parce que papa, il y a un qui a saleté. Lui, c'est un fils de Dieu quand même. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Jésus est le roi des rois. Et les rois ne prennent pas du vin. Jean-Baptiste ne prend pas de vin. Élie ne prenait pas le vin. Branham ne prenait pas le vin. Maintenant, toi, tu prends le vin comment? Oh non. Juste un peu de ngok. C'est du diable. Écoutez. Le livre, ce n'est point au roi de Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, je suis dans Proverbe 31, il oublie la loi. Il oublie la loi. Or Dieu nous a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Or ceux qui boivent là, ils vont oublier la loi. De peur qu'en buvant, ils oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez les liqueurs fortes à celui qui périt. Il y a toujours deux catégories. Il y a de ceux qui seront brûlés et ceux qui seront sauvés. Il y a ceux qui boivent et ceux qui ne boivent pas. Il y a ceux qui iront en enfer et ceux qui n'iront pas en enfer. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Revenez un autre jour pour écouter la suite. Parce qu'il est 14h. Amen. Belmé fatigué? Non, Bolembi. Alors je vous remercie d'avoir eu de l'attention. C'est avec amour que je vous ai parlé. J'ai étudié, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me dire qu'est-ce qu'il doit dire pour vous. Et je suis sûr que Dieu dans son amour, il a accompli Jean 3, verset 16. Il a envoyé son Fils unique, la parole, afin que quiconque croit en la parole ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et si quelqu'un croit que ce que j'ai prêché est vrai, qu'il lève la main pour dire Seigneur, ce qu'il a prêché est vrai. Toi, aide-moi à me conformer à ce qu'il a prêché, parce que c'est ta parole. Il n'a pas prêché ces choses. Levez la main si vous croyez.
pour que je prie afin que Dieu vous aide. Nous tous nous étions des pécheurs. Mais à partir du moment que vous croyez, Dieu va entrer en scène. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je reprends, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Je vais poser une autre question. Peut-être que vous n'êtes pas encore baptisé. Or la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, donc qui ne sera même pas baptisé, sera condamné. Qui n'a jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui veut qu'on l'aide, juste derrière moi, il y a un baptistère avec de l'eau. Qui veut être aidé à être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Et après il va dans son église. Mais au moins qu'il applique ce que Dieu a dit. Levez la main. Qui veut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Ah, merci, que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur. C'est un visiteur? Ah, que Dieu vous bénisse. Merci bien. Qui d'autre veut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Levez la main. Après, vous irez là où vous voulez. Mais au moins, faites ce que Dieu a dit. Ah, c'est une main là-bas. C'est un enfant? Oui, j'ai vu cette main. Il y a une autre main? La Bible dit, Marc 16, 16. Celui qui croira, c'est pas fini, et qui sera baptisé sera sauvé. Prions. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir accordé d'écouter ta parole et d'avoir fait taire le diable qui n'aime pas ce genre de choses. En bénissant tes enfants, en leur donnant la connaissance pour qu'ils se conforment à ta volonté, à ta parole. Il est vrai que lorsque tu étais dans les jours de ta chair, tu parlais, pas beaucoup t'avaient cru, pas beaucoup n'avaient accepté, mais il y en avait qui avaient accepté. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont accepté, ceux qui ont cru, ceux qui se sont affermis, que tu les bénisses richement. Aide-nous à nous conformer à ta parole. Moi aussi, je n'ai été qu'un micro que tu as utilisé. Je veux que tu m'aides à être un meilleur chrétien, un meilleur serviteur de Dieu, un meilleur époux, un meilleur père, un meilleur frère, un meilleur citoyen. Oh Dieu, aide-nous, Père éternel, à être attentif à cette consigne. Malachie 4, Élie. Aide-nous à revenir à ta loi, à tes préceptes, à tes commandements, à revenir à toi, parce que c'est toi qui nous mettras à l'abri de la catastrophe, du désastre qui approche. Merci, oh Dieu, de m'avoir soutenu. Nous voulons, oh Dieu, te prier de garder ta parole dans les cœurs de tes enfants, tes élus, même si aujourd'hui, rien ne semble se passer, mais que ta parole les poursuive et les sauve. Là où j'ai peut-être mal parlé, que tu me pardonnes. Béni sois-tu de toute éternité. Et pour la suite, nous nous remettons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.